Bonjour à tous. Alors, je vais faire suite cette semaine avec la vidéo de la semaine passée qui était sur l'expiration et le recrutement des abdominaux et du plancher pelvien. Donc, il faut en fait avoir compris ou au moins fait le premier vidéo pour mieux comprendre celui-là. Donc, on commence sur le dos avec les jambes pliées, confortable. Moi, j'ai un support pour la tête. À vous d'être confortable. Les genoux, c'est plié, mais c'est pas nécessaire d'être très très près du corps. On veut être relax dans l'articulation. On débute avec encore une fois le recrutement des abdominaux, de la sangle abdominale et du plancher pelvien à l'expiration. Donc on laisse l'inspiration très libre et à l'expiration, on allonge l'expiration et la taille se referme sur elle-même et on part vraiment de plus bas que le nombril. Donc on peut s'imaginer même à l'intérieur du bassin que ça se recentre. Tout ça à l'expiration. Et en même temps, le plancher pelvien, c'est-à-dire vraiment le bas du bassin, on peut s'imaginer, cette musculature va remonter à l'expiration aussi. Donc volontairement, j'allonge l'expiration, je recrute les abdominaux vers le centre, vers la colonne vertébrale, et je remonte le plancher pelvien. Donc on peut pratiquer ça 2 ou 3 expirations. On s'assure de ne pas perdre la courbe lordose. Alors on a toujours une courbe quand on fait ça. On n'est pas en train d'aplatir le dos. En fait, c'est un effet de s'allonger. Donc en plus de se centrer, on s'allonge avec cette expiration. Donc on monte les organes abdominaux un peu vers la colonne et hop, vers la cage thoracique. Alors encore deux expirations comme ça. Et là maintenant, on va essayer de maintenir ce tonus abdominal qu'on espère ressentir ici sous le nombril, vraiment une fermeté. Et en plus, cette fermeté du plancher pelvien. Pas à votre maximum, mais je dirais un bon 50%, il faut avoir un bon recrutement. Et on va tester à savoir si vraiment ce recrutement est suffisant en essayant de lever une jambe, mais vraiment juste d'enlever le poids du sol. Donc ici, je vais enlever le poids de ma jambe gauche et j'essaie de rien bouger dans mon bassin. Et hop, je la repose au sol. La même chose avec la droite. Juste le moment où on enlève le pied du sol, c'est là où il peut avoir toutes sortes de mouvements dans le bassin, mais avec ce tonus, j'essaie de rien bouger. Et là, je vous montre ce qui peut se passer souvent si je relâche et hop, là, il y a toutes sortes de mouvements, un peu à droite, un peu à gauche, en antéversion. Si j'ai ce bon recrutement, ce bon tonus abdominal, eh bien, lorsque je vais lever une jambe, ça devrait rester sensiblement immobile. Alors, il faut être sensible vraiment aux micro-mouvements pour voir est-ce que je suis vraiment bien tenu. Une fois qu'on se sent à l'aise avec ça, le deuxième test, vous vais mettre la main sur le ventre, mais vraiment plus bas que le nombril. Vous faites ce recrutement, plus facile à l'expiration. Et là, vous levez la tête et voyez, est-ce que vraiment le bas du ventre est resté en place, c'est-à-dire vers l'arrière et légèrement vers le haut, ou l'erreur, quand on lève la tête, hop, le bas du ventre se fait presser vers le bas et vers l'avant. Ça, c'est à éviter. Alors, vous pouvez encore essayer d'expirer. Faites votre recrutement et on maintient la sangle abdominale, le périnée relevé. Et on lève la tête pour voir est-ce que vraiment j'ai réussi à tenir ça. Donc, mes organes abdominaux sont restés vers l'arrière et vers le haut. Je ne les ai pas laissés s'affaisser vers le bas et l'avant. On peut prendre le temps de respirer en chaque exercice. Et le dernier test, c'est avec les jambes.
Donc c'est la même chose, on fait notre recrutement, on lève le plancher pelvien, et de là, on essaie de lever ses jambes en essayant de vraiment maintenir la sangle abdominale. Et là, il va falloir un tonus beaucoup plus, beaucoup plus intense pour ne pas que le ventre se fasse propulser. Je vais vous montrer, hop, vers l'avant et le bas. Alors, il faut essayer de maintenir cette sangle abdominale, maintenir le périnée suffisamment pour que lorsque je lève mes jambes, c'est-à-dire lorsque le poids de mes jambes doit être tenu par le tronc, eh bien, je suis capable de le tenir avec toute cette force de la sangle abdominale. Alors voilà, c'était les 3 petits tests que je voulais vous proposer pour savoir est-ce que maintenant vous êtes capable de maintenir la force de la sangle abdominale et du périnée. Alors merci beaucoup et bonne journée.